Bonjour, bienvenue à tous sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Noémie Guèze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable opérationnel pour Microfolie. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Microfolie? Alors, Microfolie, c'était un dispositif de démocratisation culturelle qui a été pensé par l'actuel président de la Villette, Didier Fusier, et qui a été, au fur et à mesure de son histoire, sa courte histoire, ça existe depuis 2016, reprise dans la politique culturelle de démocratisation du ministère de la Culture. Donc c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est un dispositif porté par le ministère de la Culture, mais coordonné par la Villette. Donc les équipes Microfolie sont opérationnelles, en tout cas, sont à la Villette. Et donc, c'est un dispositif musée numérique. Donc ça, c'est le cœur de la Microfolie. Concrètement, c'est un écran HD avec des tablettes HD. On a un cahier des charges techniques très précis. Et par ce matériel numérique-là, on peut avoir accès à à quasiment 3000 œuvres qui sont issues de collections de 120 institutions nationales et internationales. Et puis, il y a aussi des modules, le Fab Lab, la réalité virtuelle, mais on en parlera peut-être un peu plus. Justement, concrètement, comment ça se passe une expérience Microfolie? Alors, l'expérience Microfolie, c'est cette interaction entre les tablettes et l'écran. Vous êtes derrière l'écran et vous pouvez, donc il y a 2 modes libres. Vous pouvez, avec le mode libre, voir sur le grand écran des œuvres défiler, des collections. On a la collection Mexico, la collection Union européenne, la collection, 3 grandes collections nationales. Et donc, en mode libre, avec les tablettes, vous pouvez approfondir, comme avec des cartels de musées, mais aussi avec des jeux qui ont été créés avec chaque œuvre, etc. Vous pouvez approfondir la connaissance d'une œuvre, zoomer dessus, faire un puzzle. Et puis, il y a un deuxième mode, c'est le mode conférence, conférencier, qui est vraiment très utile, par exemple, pour des enseignants ou des associations qui aimeraient traiter d'une thématique et qui peuvent donc élaborer en amont une conférence avec toutes les œuvres disponibles dans le musée numérique et la présenter, et donc contrôler en fait la succession des œuvres qui passent sur le grand écran avec une interaction, bien entendu, toujours avec les tablettes. À partir de quel âge on peut accéder à ce genre d'expérience? Alors, Microfolie, il n'y a pas d'âge. Ça peut commencer très très tôt. Par exemple, à la Microfolie de Dreux que je suis, il y a des ateliers pour les tout petits, donc vraiment pour les tout petits avec leurs parents. Donc c'est aussi ouvert à tous les cycles scolaires. Il y a d'ailleurs des programmations, des playlists, des conférences thématiques qui sont en résonance avec tous les cycles scolaires. Les adolescents sont les bienvenus, les publics d'y empêcher, mais aussi les familles, les seniors, tout le monde. C'est important d'intégrer les scolaires aussi à Microfolie? Tout à fait, c'est très important parce que la culture fait partie d'un savoir qui, je pense, est très émancipateur et qui peut entrer en résonance avec beaucoup de programmes scolaires et enrichir les enseignements scolaires. Voilà. Comment est-ce que vous choisissez les lieux où installer Microfolie? Alors, Microfolie est un dispositif avec une très très grande adaptabilité. Et donc, en fait, on laisse la structure porteuse qui accueille le dispositif Microfolie choisir avec les conseils et disons l'approbation de la Villette souvent, mais le lieu où va être accueillie la Microfolie. Et ça peut être vraiment des lieux très atypiques, comme par exemple un bateau sur les îles du Ponant. On a aussi énormément de Microfolie dans des bibliothèques, les médiathèques ou alors dans des églises désacralisées. C'est le cas à la Souterraine dans la Creuse ou alors à Châteaubriand. C'est des lieux aussi qui peuvent s'apparenter à des centres commerciaux, des salles communales, intercommunales, ou alors des locaux associatifs. Enfin, voilà, il n'y a pas de lieu prédéfini. Est-ce que c'est pas compliqué de mettre en place un dispositif dans ce genre de lieu un peu atypique quelquefois? Alors non, parce qu'il y a très peu, alors il faut un espace suffisant pour accueillir, disons, une classe scolaire environ. En tout cas, c'est ce qu'on préconise à la Villette. Mais après, il suffit d'avoir une bonne connexion internet et le moyen d'assombrir un petit peu l'espace pour que la qualité visuelle soit suffisante. Vous travaillez en partenariat avec des musées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces partenaires culturels? Alors, les partenaires culturels, donc en fait, c'est mon collègue qui s'occupe des expositions, de la programmation, en fait, en gros, de l'établissement de collections qui seront dans le musée numérique, qui travaille avec les institutions partenaires. Et en fait, les institutions partenaires et nous créons en fait des conventions qui nous permettent d'avoir les droits de diffusion dans les Microfolies de certaines de leurs œuvres. C'est pourquoi on a des œuvres du Louvre, d'Orsay. On a 12 partenaires fondateurs. Donc, je viens de dire le Louvre et Orsay, ils font partie de ces partenaires fondateurs. Vous pouvez les trouver sur Internet, ces 12 partenaires fondateurs. Mais il y a aussi, dans le cadre de la collection Union européenne, on a aussi travaillé avec le musée Reina Sofia ou
ou voilà, des grands musées européens. On a aussi le musée d'anthropologie de Mexico pour la collection Mexico. Voilà, c'est ce genre de partenariat-là vraiment pour la diffusion des œuvres qui font partie de leur collection. Est-ce que la diffusion de ces œuvres en immersion, c'est aujourd'hui essentiel pour faire découvrir ou apporter un public plus diversifié? Alors oui, on observe que, par exemple, pour des publics adolescents, la réalité virtuelle a un vrai succès. Donc on a aussi le module réalité virtuelle qui peut ou non être intégré à la microfolie. Le cœur de la microfolie, je le disais, est le musée numérique, et donc il y a plusieurs modules. La réalité virtuelle fait partie de ces modules avec le Fab Lab, ludothèque, voilà. C'est au souhait et selon les besoins et aussi les moyens de chaque structure, voilà, de décider quel module ils veulent intégrer. Mais donc la réalité virtuelle, en fait, c'est en partenariat avec Arte. On a la possibilité de visionner, par exemple, des documentaires en 360. Ça attire vraiment des publics adolescents. Ou alors, on a un partenariat avec Ubisoft, qui séduit aussi beaucoup les adolescents. J'ai un peu dévié sur la question. Mais voilà, on propose un Discovery Tour de Assassin's Creed, qui est vraiment génial. Vous avez parlé de VR, aussi d'immersion. Beaucoup de lieux culturels aujourd'hui mettent en place des expositions immersives. Je pense notamment à l'Atelier des Lumières ou encore au Musée de l'air et de l'espace. Est-ce que c'est aujourd'hui important pour le public de se ressentir en immersion dans les expositions? Alors, moi, je pense que c'est un avis plus personnel, mais je pense que c'est partagé par l'équipe, Microfolie. Le numérique, l'immersion ne va jamais remplacer la vraie confrontation avec une vraie œuvre et puis, par ailleurs, l'entrée dans un musée, ou une vraie structure culturelle avec toute la symbolique que ça implique. En revanche, le numérique, comme les Microfolies ou comme l'Atelier des Lumières, permet un autre type de visite qui peut être aussi intéressant, qui peut être aussi parfois plus accessible, qui peut être symboliquement un peu moins intimidant et qui permet d'avoir vraiment un premier pas dans la culture, et aussi une expérience peut-être sensorielle différente. Microfolie est disponible un peu partout en France. Est-ce que finalement, une de ses autres missions, c'est d'apporter la culture à des territoires qui en sont pour la plupart du temps éloignés? Oui, c'était un des objectifs, principaux lorsque le projet a été pensé. Il y a effectivement, la volonté d'apporter la culture, et les œuvres au plus près des habitants qui sont le plus éloignés, pour différentes, causes. Il y a plusieurs barrières à l'accès à la culture. Ça peut être à la fois économique, géographique, voilà, dans ce cas-là. Voilà, toutes les barrières, peuvent être, ou alors culturelles aussi. Parfois, on n'a pas l'habitude d'aller au musée, donc c'est aussi pour ça que c'est important, les écoles, le rôle des écoles dans l'accès à la culture, puisque tout le monde va à l'école. Voilà, donc oui, c'est ça, et ça a été un des objectifs principaux. Est-ce que les grandes institutions ou les musées étrangers et européens ont tout de suite été partants pour numériser et prêter leurs collections à Microfolie? Alors, je vais être honnête, j'étais pas encore, dans le projet quand ça a été, le cas, mais effectivement, ça a été un travail avec les instituts français, beaucoup. J'ai une collègue qui s'est occupée, du déploiement des Microfolies, dans l'Europe, dans l'Union européenne, et donc c'était un travail avec les instituts français. Eva Nguyen est très engagée aussi auprès de la Villette, pour le déploiement des Microfolies. Voilà, donc ça a été un travail, voilà, d'information, j'imagine, voilà, réciproque sur, la nature du projet. Vous avez parlé des instituts français. Alors, Microfolie a une particularité, c'est qu'elle est aussi implantée en dehors du territoire français, dans de nombreux pays étrangers. Est-ce que c'est important pour Microfolie, pour la Villette, de se développer aussi à l'international? Bien sûr, bah, déjà parce qu'on a des publics français, à l'international, on a beaucoup d'expatriés. Puis par ailleurs, je pense que ça participe à la politique culturelle, au sens large, ce qu'on pourrait appeler aussi le soft power, de voilà, faire diffuser, les œuvres, de structures, françaises, et puis aussi un dispositif qui est made in France, qui est made, by, le ministère de la Culture et la Villette. Donc voilà, c'est important aussi qu'il soit présent, à l'international. On a à peu près une trentaine de Microfolies à l'international. Toucher ou apporter la culture française aussi dans de nombreux pays à l'international, ça fait aussi donc partie de vos missions à Microfolie. Oui, oui, tout à fait. On peut résumer, la situation aussi, oui, Pour comme cette ça. nouvelle année 2023, est-ce que vous avez des objectifs particuliers? Alors oui, il y a plusieurs chantiers que nous sommes en train de mener. Notre priorité aujourd'hui, après avoir enfin, voilà, produit des collections nationales, on aimerait produire des collections
territoriale. Donc voilà, on sort progressivement des collections régionales qui représentent nos régions. Donc par exemple, Centre-Val de Loire, la région Centre-Val de Loire aura bientôt sa collection. La collection Corse aussi, voilà. Donc ça, c'est un de nos premiers projets. Et puis poursuivre l'accès à la culture pour tous et donc le déploiement des microfolies. Merci Noémie Guez d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable opérationnel pour Microfolie. Plus d'informations sur le compte Instagram Microfolie ou alors sur le site de la Villette. Cet enregistrement a été rendu possible grâce au soutien du restaurant Le Sormani et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.